Je vous embarque dans un monde purement digital. Bonsoir et bienvenue dans un nouvel épisode de Hightech 221. C'est l'un des moyens les plus utilisés en communication sur les réseaux sociaux, les mêmes. Ils sont à la fois très petits mais efficaces. En quelques secondes, ils peuvent donner l'impression qu'on veut partager avec nos followers. Et nous venons de dénicher wakonbi.com, une banque de mèmes sénégalais. Bonjour, mon nom est Mamadou Dieye, je suis IT consultant. J'accompagne les entreprises dans leur transformation digitale en leur fournissant des solutions technologiques adaptées à leurs besoins. Je suis aussi un féru d'entrepreneuriat. J'aime résoudre des problèmes avec la technologie. L'idée de créer une banque de mèmes est venue d'une discussion entre amis. Donc, nous sommes tous des férus de mèmes. On aime beaucoup s'envoyer pendant les discussions des mèmes. Donc on s'est rendu compte qu'il était vraiment difficile de retrouver des mèmes qu'on devait envoyer à un moment précis. Donc là, en faisant des recherches, on s'est rendu compte sur Twitter aussi que beaucoup de personnes avaient ce même souci. Donc on s'est dit, pourquoi ne pas créer une plateforme qui regrouperait tous les mèmes sénégalais par catégorie, que ce soit rire, pleurs, danse, chant, et qui permettrait à ces utilisateurs-là de pouvoir le télécharger et l'utiliser facilement. Le mème est un outil de communication très puissant. Il est beaucoup plus adapté que les messages textes ou bien les emojis. Disons que c'est l'outil de communication parfait pour tout ce qui est messagerie instantanée, surtout en Afrique. Donc elle permet en fait, en dehors du message qu'on véhicule, d'apporter le sentiment à un moment, à un instant T. Ça peut être l'énervement, par exemple, de quelque chose d'assez simple, le chipotou par exemple. Ça peut être très difficile de le communiquer via texte. Donc, on a les chipotou, les pleurs, etc. D'ailleurs, le nom du site Wakonbi vient d'un mème. Je ne sais pas si vous connaissez Lumay Wax Wakonbi. Donc, le nom de la plateforme vient de là-bas. Donc, le mème le plus viral pour le moment, c'est comme je dis, Lumay Wax Wakonbi. Et aussi Modulo, Yalla Moy May. C'est très utilisé par les utilisateurs pour le moment. Une agence de com qui inclut un groupe de presse mais aussi un magazine digital, c'est très rare, pourtant c'est le cas de Ulilex. Nous avons eu le plaisir de recevoir l'un des fondateurs. Bonjour, c'est Seydou Ndongo, je suis entrepreneur sénégalais et promoteur culturel et directeur général de Ulixel Group. Alors, Ulixel Group, c'est une agence de communication événementielle avec un magazine digital et un groupe de presse. Donc, cette entreprise est créée en cette année 2022. Nous travaillons dans le digital, en particulier le packaging et aussi dans le design graphique. Alors, pour le choix du groupe de presse, je peux dire que je suis un enfant des médias. J'ai appris la presse, donc j'ai été formé à la radio, j'ai fait un stage aussi au niveau de la radio de Koukoudzine. Donc j'ai eu cette passion-là de créer un groupe de presse, aussi un magazine digital, parce qu'aujourd'hui, on tend vers le digital, le papier perd un peu sa valeur, donc on s'est dit de créer un magazine digital afin de toucher beaucoup plus de monde dans le web. Oui, pratiquement on peut dire que tous nos clients nous proviennent des réseaux sociaux grâce à la communication digitale que nous menons, parce que nous menons plus une communication digitale qu'une communication physique. Donc la base de nos clients, c'est les réseaux sociaux. Comme dans la vraie vie, sur les réseaux sociaux aussi, on lit des relations, que ce soit amicales ou amoureuses. D'ailleurs, c'est le concept de base des médias sociaux. Mais est-ce que ces relations peuvent s'inviter dans le monde réel? Nous avons mené notre petite enquête. Est-ce que vous entretenez des amitiés avec des personnes que vous avez juste vues sur le web? Oui, j'entretiens des amitiés avec plusieurs personnes que j'ai rencontrées sur le net, sur Facebook notamment. Et j'avoue qu'on a gardé une très bonne connexion. Des personnes que j'ai rencontrées sur Internet, que je ne connaissais pas forcément à la base, mais on a commencé à communiquer elle et moi. Et aujourd'hui, c'est des amitiés qui durent très longtemps, même depuis des années. Franchement, oui, c'est possible d'avoir des amitiés, des amis qu'on a rencontrés seulement sur le web. Actuellement, non, mais auparavant, oui. Une fois, c'était une seule personne, parce qu'on avait les mêmes centres d'intérêt. Oui, effectivement, j'ai des fois entretenu des relations d'amitié avec des gars que je connais ou bien avec des meufs que je connais, toujours sur le web. Est-ce que vous envisagez de voir vos relations conçues sur le web en réalité et de les rencontrer?
Oui, oui, oui. Et il y en a que j'avais déjà rencontrés comme ça. Et ça se passe plutôt pas mal. Ce sont des personnes qu'on découvre quelquefois plus ou moins bien. De bonnes personnes avec qui on apprend à connaître des choses. On découvre beaucoup en tout cas. Bien sûr. À des moments, c'est vrai que si on a des relations sur le web ou etc., on a bien envie de, pourquoi pas, rencontrer ces personnes-là, de faire connaissance. Et d'ailleurs, pour moi, pour la petite histoire, j'en ai rencontré des gens que je connaissais sur Internet. Et on s'est vus en vrai. Franchement, c'est des relations qui se sont super bien passées. Et j'ai pas eu d'ambiguïté. Non, ça dépend dans quel sens. Si c'est pour l'amusement, non. Mais si c'est dans le but de travailler, par exemple, les associations ou bien les œuvres caritatives, oui, il n'y a pas de problème pour ça. Bien sûr, ça c'est une possibilité si je me permets de faire des connaissances sur le web. Donc ce serait pour que cela aboutisse à quelque chose. Donc pourquoi pas les rencontrer physiquement et tout. Ça me va. Les réseaux sociaux sont un ensemble de relations humaines qui partagent les mêmes intérêts et sensibilités. Le concept même est basé sur la demande d'amis entre deux personnes. Pensez-vous à travers le web, des relations peuvent naître amicales ou amoureuses? À travers le web, elles peuvent être amicales, sinon on peut aussi tomber amoureux. Effectivement, la chandelle, on ne sait pas d'où cela vient. Donc cela peut venir du web ou autre part. Je pense que oui, effectivement, cela peut être. À travers le web aujourd'hui, nous sommes en 2022, il faut bien prendre en compte qu'on veut faire une multitude de connaissances. Donc si on part de ce principe-là, effectivement, des relations amoureuses ou des relations, pourquoi pas amicales, peuvent naître sans aucun problème, voyez-vous. Au vu de ce qui se passe dans le monde actuellement, c'est très dangereux. Mais j'ai vu quand même des relations aboutir à des relations amoureuses, voire même le mariage et des enfants. Donc je pense que oui, c'est possible aujourd'hui, il n'y a pas de souci. C'est possible que ça se passe comme ça. Et j'encourage, pourquoi pas, si des gens rencontrent des amis, des relations sur Internet, pourquoi pas essayer. Ce serait une très bonne idée à mon avis. Il existe des chanceux qui ont pu retrouver leur moitié sur les réseaux sociaux, là où d'autres sont tombés malheureusement sur des arnaqueurs ou des personnes avec des mauvaises intentions. Comment peut-on reconnaître une personne qui utilise un faux compte? Bon, on ne peut pas reconnaître une personne qui utilise un faux compte, à condition par exemple qu'un seul profil apparaisse deux fois sur la même page. Donc si c'est à travers ça, on peut faire le rapprochement par exemple, ou à travers des questions qui ont des réponses incohérentes, on peut détecter que, par exemple, le compte est un faux compte. C'est la seule condition que je vois. Alors, généralement, moi, ce qui se passe, c'est que lorsque je fais la connaissance d'une personne sur le web, et surtout si c'est un homme qui va me demander des photos un peu compromettantes, là, tout de suite, je n'hésite pas à bloquer, voilà. D'accord, les faux comptes aujourd'hui sont un peu compliqués à reconnaître spécialement. Mais si quelqu'un a un faux compte, c'est généralement un compte sur lequel on n'a pas beaucoup d'informations sur la personne. Les informations qui sont proposées n'ont pas forcément beaucoup de cohérence, ou même on nous demande de faire des choses pas très catholiques sur ce genre de compte-là. Donc c'est des comptes comme ça qui sont souvent signalés, il faut faire très attention à ça. Et aujourd'hui, si vous avez un compte qui vous paraît louche, qui vous paraît frauduleux ou etc., il ne faut pas hésiter à le signaler, il n'y a pas de souci. Alors, pour moi, une personne qui utilise un faux compte, c'est quelqu'un qui ne donne pas beaucoup de visibilité par rapport à sa personne, qui essaie de se cacher, qui met des photos qui ne donnent en aucun cas quelque chose de réel. Pour moi, c'est des gens qui se cachent, qui cachent leur vraie personnalité. Là, ces personnes-là relèvent des personnes qui n'utilisent pas de bons comptes. Il n'y a pas de relation sociale sans réseaux sociaux et vice-versa. Sur les réseaux, on apprend à se connaître et à partager nos intérêts et pourquoi pas lier de belles relations. Ce n'est pas très commode de recevoir sur un plateau digital un chef, mais celui-ci est très spécial. Chef Samuel, bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Ça va bien et vous? Super. Je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Plaisir partagé. Je vais vous laisser vous présenter à nos chers téléspectateurs. Donc moi c'est Samuel Gomis, et je suis chef cuisinier, créateur de contenu et food lover sur Instagram. Alors chef Samuel, des fois on voit en fait sur beaucoup de bios Instagram, styliste culinaire et chef culinaire. C'est quoi la différence? Le styliste culinaire, c'est quelqu'un qui va, lors des émissions de cuisine, décorer le plateau, disposer les plats, faire que les plats soient agréables à la vue. Et le chef cuisinier, c'est celui qui les prépare, quoi. D'accord. Il n'a rien à voir, c'est deux mondes différents en fait. C'est quelqu'un qui est en cuisine et l'autre qui est sur les plateaux télévision. Ok. Et vous faites les deux? J'essaie de mélanger. C'est pour ça que je dis que vous êtes spécial. Et autre chose aussi qu'on trouve en fait bien chez vous, c'est que vous communiquez. Et on sait que le secteur en fait des chefs, c'est très fermé. C'est des gens qui ne parlent pas beaucoup. Pourquoi le choix en fait de parler, de montrer surtout le lifestyle que vous avez en tant que chef?
parce que généralement, nous sommes des gens, les chefs sont des gens qui sont cachés en cuisine. Oui. C'est-à-dire, aujourd'hui, moi, je refuse d'être caché parce que je pense que mon travail mérite d'être vu, mérite d'être apprécié, et pas de meilleure chose qu'Instagram pour le faire. Exact. Voilà, donc j'ai décidé de montrer ma vie en général, ce que je fais, mes sorties, mon travail. Tous les backstage en fait. Et on adore voir ça en tout cas. Et tu dis que Instagram, c'est bien pour les chefs. Et on dit souvent que le digital, ça va beaucoup avec la gastronomie. Est-ce que tu partages cette idée? Absolument. Pour moi, aujourd'hui, Instagram et tout le digital en gros tourne autour de la gastronomie. Tu verras, pendant tu circules sur ton feed, tu verras forcément un plat qui circule, quelqu'un qui mange, quelqu'un qui donne à manger, quelqu'un qui cuisine. Donc c'est un truc qui fait partie intégrante actuellement de notre communauté digitale. Voilà. Alors on va bien en fait profiter de votre présence pour vous demander des tips parce que vous créez aussi du contenu sur les réseaux. Quels tips vous pouvez partager aujourd'hui à un jeune qui aimerait faire comme vous? Donc pour moi, l'idéal pour créer du contenu culinaire, c'est de faire ce qu'on aime. Tant qu'on n'aime pas ce qu'on veut montrer, ça ne va pas passer en fait. Ça sera trop surjoué ou c'est comme si on faisait semblant en fait. Voilà. Et c'est pour éviter ça, il faut faire ce qu'on aime, ce qu'on a nous-mêmes envie de manger, ce qu'on a envie d'offrir aux gens. Et à partir de là, tout ira bien. Tout ira bien. Et je pense que tout va bien aussi pour vous parce qu'on voit que vous faites des collaborations avec des marques qui sont aussi dans le culinaire. Comment vous voyez déjà l'atmosphère des marques avec les créateurs de contenu culinaire? C'est une chose qui aujourd'hui est importante pour que les gens puissent évoluer. C'est-à-dire le monde de la pub a changé. On peut utiliser, par exemple, une marque vient me voir pour me dire on aimerait mettre en valeur tel produit. Ce produit, peut-être tu vas le mettre différemment en valeur sur les réseaux sociaux qu'en pub à la télé. Voilà. Ça montre aux gens comment l'utiliser, comment le consommer, et voilà. Et les gens aussi ont plus confiance à des créateurs de contenu parce qu'ils les ressemblent plus qu'aux personnes qu'on voit à la télé. Exactement. En tout cas, merci d'être venu. On est vraiment content de t'avoir reçu. Un dernier mot à nos chers téléspectateurs. Faites ce que vous aimez. Alors, on va retenir ça. Quant à nous, on passe à Tegworld. Acuven est un appareil qui est doté d'un système infrarouge qui permet à tous les médecins de voir les veines de leurs clients à temps réel. Et il peut être utilisé partout sur le corps. La projection des veines vertes montre les veines à la fois comme des lignes sombres sur un fond clair ou comme des lignes claires sur un fond sombre. La V500 dispose d'un projecteur de caméra laser unique qui permet à sa petite conception portable sa projection toujours au point. Il permet également un alignement permanent. Tous les autres systèmes de veines de projection nécessitent un entretien préventif pour s'assurer qu'ils restent alignés. Mieux encore, la V500 utilise un laser de classe 1 de faible puissance assurant la sécurité oculaire sans nécessité d'équipement de protection spécial. Le Pumrook intègre parfaitement le confort d'une chaise inclinable avec la commodité d'un sac à dos, conçu pour rendre vos journées à la plage plus faciles avec une charnière autoportante à 5 positions. Le cadre interne en acier est recouvert de mousse imperméable, haute de densité et de néphroprène de qualité conçue pour résister aux éléments. C'est déjà la fin de cet épisode. On se donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode de Hightech 221. Bye!